Parlons un peu de la croissance économique. À Djibouti, on parle de 7 à 8%. Mais est-ce que concrètement, derrière, il y a une réelle distribution, surtout au niveau des régions, en termes d'emploi, bien sûr, sachant qu'il s'agit de la principale préoccupation, particulièrement pour les jeunes? Il y a une réalité. Pourquoi cette croissance, elle est là? Et pourquoi elle ne produit pas autant d'emplois et de revenus suffisants pour permettre une redistribution? Un, je vais encore une fois me répéter, je l'ai souvent dit, la croissance, quand on dit qu'elle n'est pas inclusive, c'est par rapport aux proportions des besoins de Djibouti. On sait très bien que notre croissance est principalement conduite par un seul secteur, sinon deux secteurs. Le premier secteur, c'est d'abord l'administration, l'État, qui est un acteur majeur des créateurs de richesses à Djibouti. Pour le moment, le rôle de l'État dans notre économie est prépondérant. Le secteur privé n'est pas encore suffisamment solide, diversifié, développé pour prendre le relais de l'État. Et sur ça, nous sommes en train de travailler. Parce que l'avenir se trouve avec eux. Est-ce que l'État envisage à court et long terme de se désengager, par exemple, de certaines entreprises publiques? Je vais y venir à cette question. Je voulais rester sur le pourquoi de cette croissance et de l'origine de cette croissance. Nous savons qu'au-delà de l'administration et de l'État, notre croissance a été principalement tirée par des investissements directs étrangers, surtout sur les dernières années. Quand ce n'est pas des investissements directs étrangers, ce sont des investissements publics, c'est-à-dire l'État. Et dans ces investissements directs, ça tourne autour d'un seul secteur, c'est le secteur de services. Donc, non seulement c'est tourné autour d'un seul secteur, mais en plus de cela, ce sont des investissements hautement capitalistiques qui nécessitent beaucoup de ressources, qui nécessitent également beaucoup d'équipements d'importation. Donc, c'est pour cela que l'effet induit en termes d'emploi comme en termes de redistribution sur le plan filets sociaux ne sont pas proportionnels à notre besoin. Mais ceci dit, il y a eu plusieurs milliers d'emplois créés, qu'ils soient des emplois temporaires lors des grands chantiers de ces grands travaux, mais il y a eu des emplois permanents également créés. Et c'est par milliers. Seulement voilà, ces milliers d'emplois créés, vous pouvez aller voir les statistiques de la CNSS, c'est les meilleures statistiques parce que c'est les déclarations des employeurs, des sociétés qui se créent en République de Djibouti. Et par voie de conséquence, des chiffres qui sont disponibles publiquement. Ces milliers d'emplois qui sont créés ne sont pas suffisants par rapport à nos besoins, par rapport à la population, et surtout la population jeune. Mais toute richesse créée à Djibouti a été redistribuée sous une forme ou sous une autre. Ça a été redistribué sous la forme d'emploi. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que l'État est un acteur majeur dans l'économie de Djibouti. Pour moi, malheureusement, parce que je préfère que le secteur privé devienne l'acteur majeur de la transformation de Djibouti. Et il va l'être. En tout cas, on va se donner les moyens pour qu'il le devienne. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est encore l'État. Donc, puisque l'État est le principal acteur, ça veut dire que c'est le principal employeur. Et il emploie des milliers par année également. Mais au-delà, cette richesse qui est générée, elle est redistribuée également. Elle est redistribuée sous la forme de filets sociaux. Regardez le travail extraordinaire que le secrétariat d'État aux affaires sociales est en train de faire. Les transferts de cash, les populations vulnérables qui sont... Et récemment, toute l'initiative de logement décent pour tous. Sur le plan spatial maintenant, c'est important de retenir ceci. Il y a eu des études et beaucoup de travail, des recherches qui ont été faites sur les avantages comparatifs ou les avantages absolus de chaque région parmi les 5 de l'intérieur pour que nous puissions accélérer
la transformation de ces richesses naturelles que nous disposons et des avantages absolus de chaque région. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler sur comment dirais-je, l'inventaire des ressources naturelles, en particulier minières, pour faire en sorte à ce que nous développons. Et c'est pour cela que nous avons décidé de créer des zones économiques spéciales par rapport à chaque région et ses avantages. La région de lac Assal va être un bassin d'emploi dans les années à venir. Le port de Goubet a été construit. L'investissement dans la production de sel et ses dérivés sont en train de construire. Une société chinoise investit plusieurs dizaines, centaines de millions de dollars. La construction a commencé. Et ces usines vont créer également beaucoup d'emplois. Donc, je pense que nous sommes cohérents par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Il est question de temps. Il est question de temps, il est question de patience, il est question de beaucoup de travail. Oui, Monsieur le ministre, une dernière question avant de passer à la seconde partie de cet entretien. Plusieurs câbles de télécommunications passent par Djibouti. Là aussi, Djibouti compte jouer un rôle de hub régional dans ce domaine. Qu'en dites-vous, Excellence? La capacité de télécommunication représente la colonne vertébrale de l'économie de demain dans le monde entier. Dieu merci, nous avons aujourd'hui cet avantage comparatif. Maintenant, est-ce que ces infrastructures jouent le rôle pour lequel elles étaient investies? Pour moi, il y a encore de l'effort à faire au niveau de télécommunications. Il faut que d'abord, les Djiboutiens soient les premiers à bénéficier de toutes ces infrastructures. On doit démocratiser, ce n'est plus un privilège, c'est une nécessité. Donc on doit démocratiser l'accès à la grande capacité, d'autant plus que nous le disposons. 2, il faut que Djibouti Telecom et toutes ces infrastructures nous permettent de jouer le rôle de premier plan sur le plan continental, voire sur le plan international. Tous ces investissements doivent maintenant nous permettre de générer tous les milliards de dollars nécessaires pour accélérer le développement et la transformation de Djibouti. Pourquoi tout à l'heure j'ai parlé des avantages, comment dirais-je, par rapport non seulement au coût de production, mais au coût de transaction. Tout à l'heure, j'ai parlé de coûts de transaction. Djibouti Telecom doit permettre à l'économie de Djibouti d'améliorer la compétitivité de Djibouti, en d'autres termes, en nous permettant, sur le plan de télécommunications, une baisse des coûts de transaction sur le télécom, au même titre que le secteur financier doit jouer un rôle dans la baisse de la cherté de l'économie de Djibouti à travers le coût de transaction. Donc, pour ainsi dire, il faut reconnaître l'effort qui est fait également quand même par l'équipe de Djibouti Telecom. Le 4G vient d'être inauguré. Le réseau de fibres optiques en République de Djibouti est en train d'étendre. Mais pour moi, personnellement, de mon point de vue, ce n'est pas encore suffisant. Parce que non seulement Djibouti Telecom va nous permettre de baisser nos coûts de transaction, mais Djibouti Telecom et les infrastructures de télécommunication. Quand je dis Djibouti Telecom, on l'exagère peut-être. C'est tous les acteurs autour de l'économie nouvelle, c'est-à-dire l'économie digitale. Djibouti Telecom est seulement un acteur. Et tout l'environnement institutionnel doit être également vraiment revu et renforcé pour nous permettre cette transformation par l'économie digitale. Donc, ceci étant dit, l'acteur majeur étant Djibouti Telecom,
beaucoup d'efforts sont faits, des investissements importants ont été réalisés. Là, actuellement, ils sont en train de travailler sur un projet qui va nous relier avec les pays de la côte Est